Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo DIY qui va de pair avec la vidéo de la semaine dernière, celle où je reproduisais une veste inspirée par Cézanne. Et dans cette vidéo je pose des boutons, enfin la veste a des boutons personnalisés. Ces petits boutons là. Hop. Et aujourd'hui je vous propose qu'on les fasse ensemble. C'est assez simple, vous allez voir. Ça prend allez, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et ça permet de personnaliser à fond ces cousettes et j'aime beaucoup. Donc je vous embarque avec moi et je vous montre toutes les étapes pour réaliser mes petits boutons. Alors, pour faire ces petits boutons personnalisés, il vous faudra plusieurs choses. Les deux choses principales, ce sera du plastique fou. Le mien vient de chez Cultura, mais on en trouve un petit peu partout. C'est pas très cher, dans celui-là il y a 5 feuilles et je crois que je l'ai payé moins de 5 €. Je l'avais acheté l'année dernière pour faire autre chose, je l'ai depuis un petit moment. Donc ça se présente comme ça, il y a un côté mat, un côté brillant. Il vous faudra ensuite de la résine, pareil la résine vous pouvez choisir soit de la résine comme ça qui sèche à l'air libre, ça marche très bien, soit de la résine UV et si vous prenez de la résine UV il vous faudra une lampe UV. Type les lampes qu'on utilise pour les ongles. Moi j'en ai une de chez Action qui est une lampe pour les ongles que j'ai acheté l'autre jour en promo à 10 € mais qui marche parfaitement et qui est beaucoup moins chère que celle qui est vendue avec. Donc moi j'ai une Cléopatra et ça c'est un kit de résine de chez GDO. Les deux sont très bien, j'ai utilisé les deux. À un moment il y avait des kits de résine chez Action qui n'étaient pas très chers. Je les ai utilisés, ils sont très bien, mais il n'y en a plus. Si vous en voyez, ça peut être pratique. Ensuite, il vous faudra des gants et un masque pour la résine parce que c'est assez toxique, faut pas la respirer, donc il faut bien se protéger. Il vous faudra un feutre ou des crayons de couleur ou des pastels. Vous pouvez utiliser par exemple des Posca, ça dépend de si vous voulez quelque chose qui soit... une couleur bien pleine ou si vous voulez quelque chose qui soit un peu transparent. Moi je voudrais une couleur bien pleine et j'ai ce pinter de chez Pilote donc je vais utiliser ça. Et c'est à peu près tout. Ensuite il y a deux façons de découper le plastique fou. Enfin il vous faut un four pour faire cuire le plastique fou mais ça j'imagine que vous en avez un. Et ensuite vous pouvez le découper soit au ciseau soit à la machine. Moi j'ai ma Cricut donc je vais découper à la machine. Par contre je vais vous laisser en barre d'infos un lien pour télécharger les motifs. Il suffit de les décalquer en fait sur votre plastique fou et les couper au ciseau. Ça fonctionne très bien aussi. Pour référence, ça c'est un petit projet, j'ai fait un test cette semaine de boucles d'oreilles pour aller également avec ma veste. Je suis pas pleinement satisfaite donc je vais les refaire, mais en tout cas pour référence, l'oiseau avait 20 cm d'envergure et aujourd'hui il en fait 8 une fois cuit. Vous voyez, je les trouve un peu trop grosses pour mes oreilles donc je vais le refaire plus petit. En tout cas, voilà, ça c'est pas mal d'avoir un point de référence, ça diminue pas mal. Donc moi pour un bouton, je pense que je vais couper une étoile d'environ 10 cm et je pense que j'aurai un bouton qui fera entre 2,5 et 3 cm, c'est exactement ce qu'il me faut pour cette veste. Je vais vous montrer comment je fais ça, c'est pas très compliqué, il faut juste prendre un petit peu de temps pour toutes les étapes. La première étape c'est de découper votre plastique fou, la façon dont vous voulez, du coup moi à la Cricut, si vous le faites à la Cricut il faut que le côté mat du plastique soit sur le dessus. Bon, après je vais pas vous montrer toutes les étapes à la Cricut, je vous ai déjà montré comment je découpais le tissu dans la précédente vidéo, c'est exactement la même chose, donc on va se retrouver une fois que ça sera coupé. Mes petites étoiles sont découpées, j'ai fait deux tailles par précaution et parce que je voudrais aussi un bouton pour la jupe que je voudrais faire assortir ma petite veste. Je vais vous montrer ensuite, on va les colorier et pour les colorier, on va les colorier sur le côté mat, surtout pas sur le côté brillant, vraiment sur le côté mat. Alors, tout est colorié, j'ai fait un marron et un noir. Et maintenant on va aller les mettre au four. Il faut les mettre selon les instructions de votre paquet.
Moi ça me dit 130 degrés 5 minutes. La dernière fois que j'en ai fait, il me semble que ça a cuit en un peu plus longtemps, moins longtemps pardon. Et alors ce qu'il faut faire aussi, je vais pas réussir à vous le montrer dans ma cuisine parce que j'ai une kitchenette très kiki, mais dès qu'ils sortent du four, vous les aplatissez avec votre main, un livre, peu importe. Sinon en fait ils vont godoler un petit peu et s'ils sont pas droits ça ne marchera pas. Donc ils sont cuits, ça a pris vraiment très peu de temps. Et vous voyez ils ont bien diminué et la couleur est également foncée pour le marron. Donc ça c'est les deux plus petits, les deux plus grands et ça c'est le plus petit. Alors quand vous avez des choses comme ça en fait ça va, vous allez voir ça va gondoler, ça va réduire et tout. Et quand ils commencent à se raplatir c'est qu'ils sont bons. C'est un peu le signe que c'est bon, vous pouvez les sortir et bien les aplatir. Alors moi je les ai aplatis avec ma main et une manique, hein, pas directement sur la plaque qui sort du four, mais c'est bien de leur mettre un petit coup d'aplatissement le temps qu'ils refroidissent. Et donc une fois qu'ils sont refroidis, en fait ils se sont bien épaissis et ils sont prêts à travailler. Donc là on va mettre de la résine pour fixer la couleur. Et moi je voudrais aussi rajouter des petites paillettes. On se protège, gants et masque, et on va mettre de la résine dans un premier temps sur la partie qu'on a coloriée. Hop, je vais en mettre un petit peu, que ce soit une couche assez fine, hein. Et je vais bien venir l'étaler avec une petite spatule en évitant les petits trous qu'on a laissés pour coudre nos boutons. Si vous avez des petites bulles dans votre résine, ce qui arrive notamment quand c'est de la résine qui durcit à l'air libre et qu'il faut mélanger les solutions, vous pouvez utiliser un petit briquet et mettre un peu de chaleur dessus. Moi ce que je fais là c'est que comme c'est de la résine UV, je les pose sur un petit carton pour que ce soit plus facile à mettre sous la lampe après. Je m'assure qu'il y en a bien partout. Ensuite, une fois que votre résine est posée, on la laisse un petit peu s'étaler et on va prendre une lampe UV et on va venir catalyser. Donc, hop. Et on va catalyser, je crois que c'est... Attendez, il faut que je regarde tout simplement, c'est écrit dessus. 3 minutes celle-ci, il me semble. Enfin, en tout cas, regardez sur les instructions votre paquet. On vient catalyser le temps qu'il faut. On catalyse le temps nécessaire. Et après, la résine sera dure. Donc, soit vous pouvez de l'autre côté remettre de la résine claire comme ça. Soit moi, je vais mettre de la résine mélangée à des petites paillettes comme ça. Il suffit de faire le mélange dans un petit récipient qui ne craint rien parce que vous ne le récupérerez pas après. Et de faire de la même façon mais avec une résine qui a des paillettes. Et après vos boutons seront prêts. Mes petits boutons sont finis. Voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est le côté où on a mis juste de la résine. Vous voyez, c'est bien net. Là c'est le côté où j'ai mis des petites paillettes. Et le truc c'est que je pense que j'ai mis trop de paillettes par rapport à ma quantité de résine. Donc je pense que finalement je vais plutôt utiliser ce côté-là. Le second, c'est pareil. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous reproduisez des boutons. Sachez que là c'est des boutons, mais ça marche pour faire des boucles d'oreilles, ça marche pour faire des porte-clés, ça marche pour faire des broches, enfin tout ce que vous avez envie. Je trouve ça hyper chouette. J'avais fait des petites broches l'année dernière pour... l'anniversaire de ma nièce en forme de petite souris, celle avec le thème de la déco. Je les porte toujours, donc ça tient dans le temps puisque je les ai fait il y a 1 an. Si cette vidéo vous a plu et vous avez envie de voir plein d'autres idées, couture, tricot, DIY, etc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire et à me rejoindre sur Instagram si ça vous intéresse de voir un petit peu le quotidien. Je vous dis à mardi prochain et je vous souhaite une belle journée.